peux vous dire qu'il n'y a pas une seule occurrence du mot amour dans le Coran ni dans le corpus de la Sunna. La Sunna, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est justement c'est un recueil qui, avec les hadiths du prophète, donc les propos du prophète, c'est sur la vie du prophète, d'accord? Mais bon, là aussi, il y a des choses à dire sur aussi la Sunna, parce qu'il y a énormément aussi de propos qui sont faibles et malheureusement qui ne sont pas vrais. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors, Madame Zineb El Razoui, il faut savoir une chose. Les livres sacrés, que ce soit la Torah, que ce soit la Bible ou le Coran, ce sont des livres subtils, ce sont des livres doués, en fait pour les doués d'intelligence, mais pas n'importe quelle intelligence. C'est pas l'intelligence qu'on apprend dans des grandes écoles, c'est l'intelligence du cœur, de l'âme et aller au-delà des programmations de l'ego, du mental qu'on a eu depuis notre enfance et même avant même notre venue au monde. Il faut le savoir que tout est subtil et énergétique et vibratoire. Alors, vous avez dit, devant tout le monde à la télévision, que le mot amour n'apparaissait pas dans le Coran, ni dans la Sunna. Alors déjà, à la base, il faut savoir une chose, c'est que le prophète, le prophète de l'islam, était El-Habib Allah, le bien-aimé de Dieu. Déjà, rien que dans le mot El-Habib Allah, il y a le mot bien-aimé, amour. On voit la dimension de l'amour. Mais bon, passons. J'ai appelé un ami et puis aussi j'ai fait un séminaire avec un très grand professeur aussi que je remercie, le professeur Raouti. D'ailleurs, pour ceux qui veulent s'enrichir d'une atmosphère, je vous conseille ces séminaires qui sont extraordinaires, remplis d'amour et puis de subtilité. Donc j'ai appelé un ami qui lui est professeur en linguistique, en sémantique de la langue arabe, qui étudie très bien le Coran et la Sunna, donc qui fait des conférences un peu partout. Je conseille aussi Madame El Razoui de suivre ses conférences. Eh bien, le mot amour, el-hob, je dis el-hob, le hob, voilà, est cité environ 10 à 11 fois dedans. Rien que le mot amour. Donc, je sais pas, vous avez vu 0. Ensuite, il faut savoir dans l'amour des degrés différents et donc des mots différents. El-wedou, c'est un degré encore plus supérieur à El-Hob. Eh bien, Madame El Razoui, il est important de demander conseil avant de transmettre quelque chose à la télé parce que malheureusement, on a une lourde responsabilité après où on va dire « Ah, l'islam, c'est que des extrémistes. Ah, l'islam, c'est que des gens qui sont dans la haine. Ah, même dans le Coran, il n'y a pas le mot amour. » Je vais vous le dire. Il y a environ, et j'espère que je ne me trompe pas parce que selon mon ami, bien sûr, qui est très grand professeur en linguistique et en sémantique, il y a environ 180 fois le mot amour à des degrés différents, Madame El Razoui. 180 fois l'amour. Je hais l'islam de toute mon âme. Qui est de toutes ses forces, de toute son âme, l'islam. Monsieur le prêtre, quels sont les enseignements du Christ? Quels sont les enseignements de Jésus? Il est venu avec l'amour et le pardon. Et quand il a été persécuté par ses frères, donné aux Romains, quand il a été persécuté, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit au divin? Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment pouvez-vous haïr si vous vous connectez justement au Christ, à l'énergie christique d'amour, de pardon? Comment peut-on haïr? C'est ça que je ne comprends pas. Vous avez une lourde responsabilité, monsieur le prêtre. Vous avez décidé d'épouser la religion afin de transmettre un message d'amour et de paix du Christ. Pensez-vous que le Christ sera fier de vous? En disant que vous haïssez de toute votre âme l'islam. Que ce soit l'islam ou la religion de la Torah, ou que ce soit n'importe quelle religion, ou même ceux qui n'ont pas de religion. Pensez-vous que Jésus vous auriez demandé de détester ou de haïr des frères et des sœurs en humanité? Non, je ne pense pas.
Voilà ce que je voudrais vous dire. Shaitan est le roman qui va bouleverser nos certitudes. Shaitan est le roman qui va rétablir humblement la vérité sur l'amour. En réalité, tout est programmation. N'oubliez pas. Donc vous pourrez l'acheter. D'ailleurs, il y a un lien CotisUp pour les 100 premiers qui vont s'inscrire. Donc je crois que c'est 25 €. Vous aurez votre nom. Vous serez justement comment dire, vous aurez votre nom sur la première page du livre, du roman, parce que c'est un beau projet. Mais ce projet est universel. Il n'est pas que pour les musulmans, il est universel. Arrêtons de nous diviser, de nous séparer pour la religion. La religion, à la base, est venue pour relier les êtres humains et les êtres humains ont utilisé la religion pour nous séparer. Revenons à la source. La spiritualité. Parce qu'en réalité, un Dieu, une humanité, une spiritualité et une source, l'amour inconditionnel. Je vous laisse à votre réflexion et encore une fois, je souhaite que l'amour inconditionnel inonde le cœur de Madame Zineb El Razoui et aussi du cœur du prêtre qui est, et de toute cette armée aussi de Français qui haïssent l'islam. Et puis aussi de tous ceux qui ne connaissent pas le véritable islam. Parce qu'en réalité, il n'y en a qu'un seul. Mais chacun a interprété à son niveau de conscience et à son degré de spiritualité. Je vous laisse et puis passez une bonne journée remplie d'amour, de paix, de lumière. Et je dis salam, shalom, namasté, paix. Et que toutes les guerres cessent et que toutes les maladies et les malades guérissent et qu'il n'existe plus de pauvreté. Ni la pauvreté matérielle, mais surtout la pauvreté du cœur et de l'âme. Cela fait combien de temps qu'il n'y a pas eu un roman respectueux des musulmans ?